j'entends le chef d'orchestre. J'avais exprès de demander la parole l'an dernier parce que je n'ai pas grand-chose à dire. Et bon, au Hachem que Rav Dan, Yosef, Rav Massiah, Hamid, c'est un grand plaisir quand il vient chez nous. Au Hachem, שהקדוש ברוך הוא יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים. המשך בנהדי תורה לאדירה, avec toujours sa ferveur et son énergie qui nous communique. Je crois qu'il vient ici, Baruch Hashem, on est très heureux. Rabbi Masser, que tu viennes nous voir de temps en temps, c'est toujours un événement. Donc on devrait faire des grandes affiches quand tu viens, en vérité. Et un petit mot d'abord, on m'a demandé, pas mal de personnes nous demandaient est-ce qu'on fait Sheva Brachot, on ne fait pas Sheva Brachot. Alors la règle, elle est comme ça. Il y a plusieurs avis à ce niveau-là, vu que ce n'est pas une Souda Lichora, ce n'était pas une Souda qui était faite d'entrée pour être un Sheva Brachot. Et une halakha qui dit que pour qu'on fasse Sheva Brachot, on doit avoir une Souda de Hatan Vekala. Et le Birkat Hashem, il dit que si ce n'est pas une Souda de Hatan Vekala, on fait deux Brachot. Les Maaseh, il y a un livre qui s'appelle Ora Brura, qui ont écrit des élèves de la Yeshiva, ils sont marichim là-bas dans les Chot Sheva Brachot, et ils disent que s'ils arrivent dans une Souda Brit Mila, Askara, Siou Maseret, et ils sont là le Hatan et la Kala, alors il n'y a pas du tout, même pas rien, Shum Davar, même pas deux, même pas une, Shum Davar. Mais si la Souda elle est faite et pour ci et pour ça, et qu'on fait aussi pour le Hatan et la Kala, et surtout qu'il y a la présence de certains membres de la Kala, je suis très heureux de voir qu'il y a le frère de la Kala qui est là, justement au Hachem. Ça m'a réconforté dans ma position. J'ai dit, c'est pas des gens que d'habitude ils sont là pour la Askara. Alors bon, au Hachem, ils sont là. Alors d'entrée, c'est la Souda qui est. On aurait pu faire, manquer un peu de respect, Hazve Shalom à Abi Yosef, et faire une table pour les Sheva Brachot, Askara, et on fait dans un autre endroit une table Sheva Brachot, parce qu'il y en a qui sont makpidim de faire Sheva Brachot. Amano. C'est mieux de faire tous ensemble. Et la Souda, c'est la Souda et de Sheva Brachot et de l'Askara et de Sheva Brachot. Chaque année, il nous fera des smachot pendant cette Askara, la Mano. Cette année, c'est la Sheva Brachot. L'année prochaine, c'est un Zohar. L'année d'après, il y aura des Sibot. Et pour juste un petit mot pour la paracha, et on va s'arrêter là. On a terminé l'enchaînement de 3 parachiotes où il y a puis à BR, puis à Ton, puis à Haret, les 3 bouches qui sont ouvertes. De manière assez miraculeuse, ils ont été créés à Ben Hashmashot, donc à Parashat Be'alotra, nous avons appris Korach, on a pris la bouche de la terre qui s'est ouverte pour Korach. Chokat, on a la bouche du BR, puis à BR qui s'est ouverte après que Myriam est partie, et puis à Ton de Bilam, on a fini les bouches des choses qui ne sont pas censées parler, et dans notre paracha, il y a un certain silence. Il n'y a pas de discussion dans notre paracha, il n'y a personne qui parle. C'est des halachot, depuis le départ, des promesses qu'on a envers Pinchas. Et la première bouche qui s'ouvre, c'est les bouches des filles de Tzelophrad. Justement, c'est l'occasion, on est pendant Ben Hametzarim, c'est l'occasion de décider qu'aujourd'hui, on change de disquette. On fait attention à notre bouche de manière plus attentive, on doit être attentif à ce qu'on sort de la bouche. Les gens ils font pas attention, mais parfois on fait sortir, ça s'appelle en hébreu plitat pe, ça sort de la bouche des choses sans faire exprès, et le mot qui est sorti de notre bouche, on sait même pas, on peut jamais le rattraper, parce qu'une fois que tant que tu n'as pas sorti le mot, tu es maître du mot. Une fois que le mot il est sorti, il est dit ce qui est dit, tu pourras jamais le reprendre. Et quand tu frustres, quand tu vexes quelqu'un par un mot qui est un peu déplacé, c'est très 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 difficile de revenir en arrière. Alors, Imkvar, on va parler de la bouche des filles de Tzelophrad qui étaient Hachmaniot, Tzadkaniot, toutes les bons shvahim qu'il y a là-bas dans ces femmes-là. Alors, on doit apprendre que ce n'est pas que les femmes qui doivent ouvrir la bouche en bien, mais également les hommes, évidemment. Tout le monde doit s'efforcer, travailler sur le P. Ben Hametzarim, c'est le moment où on doit se réveiller. Ce n'est pas pour rien qu'on fait ces 3 semaines, ce n'est pas juste pour s'endeuiller et se rappeler d'une maison qui a été détruite il y a près de 2000 ans. C'est l'occasion de faire des efforts pour reconstruire ce Beth Amikdash. Donc à nous de faire attention, on a les clés en main. Si on veut ramener le Beth Amikdash, Bet Koshen Vetivartenu, il faut arranger le P, arranger la bouche, le gamme de la bouche. Et à Kadosh Baruch Hu Izakenu, de faire chacun un petit effort. On ne va pas devenir des grands tzadikim immédiatement. Chacun c'est des efforts. Il faut chacun s'efforcer de moins se mêler de la vie des autres, de moins regarder les réseaux, de moins parler. C'est pas que la bouche aujourd'hui, c'est même l'écriture. C'est pareil, la bouche ou les enregistrements ou les trucs.
Parfois, c'est des messages qui servent à rien. Et comme encore une fois, quand c'est envoyé, même si tu supprimes sur WhatsApp, il a peut-être déjà regardé. Donc peut-être c'est déjà trop tard. Donc faites attention, Bebakasha, quand nous, je parle pour moi d'abord, faisons attention à ce qu'on sort de la bouche, à ce qu'on écrit. Et que on est marbé shalom baolam. Et quand on est marbé shalom baolam, alors on a marbé shalom pour Am Israël. On a reconstruit, on aura très bientôt Nagula Shema, Be'et Kochem Yitivartenu, Shadvarim Unishmat, Abi Yosef Hayben Masrouda, Bia Shelbia Bat Juni, Levet Mizrahi, Shalala Pukdash Natam. Wa Hashem Tinihem Meran Reden. Amen.